Il dit, la seconde nuit, Phaltiel, chef du peuple, vint vers moi et dit, où étais-tu? Et pourquoi ton visage est-il triste? Donc un de nos aïeux, le leader de nos aïeux, est venu le voir. Lève-toi donc et mange du pain afin que tu ne nous abandonnes pas, comme un berger qui abandonne son troupeau au pouvoir des loups cruels. Donc, Phaltiel, il est allé voir le prophète Esdras. Il savait que Esdras, c'est à lui que Dieu se révélait, c'est à lui que Dieu parlait. Ils ont besoin de lui. Donc il est allé le voir avec tout le respect. Il dit, mais pourquoi tu nous as abandonnés? Mange, je vois que tu es en train de jeûner, mais mange. Ne nous abandonne pas dans la main de ces loups, de ces nations, de ces traîtres qui sont parmi nous, de ces barbares, de ces tares qui sont parmi nous. Il ne s'est pas levé, fait le mal. Non. Malgré c'est lui le roi, le leader dans le temps. C'est lui le roi dans le temps. Il s'est rapproché du prophète. C'est pour ça que je vous dis, Ibrahim Traoré, vous avez besoin d'un guide spirituel. Et ce guide spirituel doit être un Israélite, un Hébreu israélite. Cherchez-le, il y a plein. Aujourd'hui, sur le continent américain, qui parle anglais, français, qui parle espagnol, qui parle allemand. Oui, il y a beaucoup de nos frères. Il y a les frères hébreux israélites en France, en Allemagne, au Canada, partout maintenant. Dieu est en train de nous réveiller partout dans le monde. Ça n'a pas besoin d'être moi forcément. Tiani, tu ne peux pas gouverner, il faut enterrer l'islam et le christianisme. Allez vers nos frères hébreux israélites, je sais de quoi je vous parle. Allez vers nos frères hébreux israélites, prenez-les comme des conseillers. Cherchez des gens qui sont sincères, intègres, honnêtes, qui sont sincères dans l'enseignement spirituel qu'ils font, dans la Bible, qui vous expliquent, qui vous guident, qui vous donnent des pas. Ça a été toujours ça. Le roi, le leader a été toujours conseillé, guidé par qui? L'Éternel à travers ses serviteurs. À travers ça a été toujours comme ça. À travers ses serviteurs, on doit toujours consulter l'Éternel. Et pour consulter l'Éternel, ce n'est pas à la mosquée, ce n'est pas dans les églises. Ah non, ça c'est de la duperie. On nous a dupés à travers ces religions, la démocratie. Non, c'est de la dupe. Cherchez nos frères hébreux israélites. Contactez-les. Il y a de grandes congrégations aujourd'hui, ici aux États-Unis, au Canada, dans l'Amérique latine, en Mexique, en Haïti, dans la Guadeloupe. Nos frères hébreux israélites sont partout. Mais vous devez chercher des gens qui sont intègres, pas des traîtres. Vous devez prendre le temps de faire vos recherches, de les étudier, de les contacter et de rentrer en communication avec eux. Nous allons continuer. Il dit, où étais-tu? Il dit, on ne sait. Il dit, où étais-tu et pourquoi ton visage est triste? Où ne sais-tu pas qu'Israël t'a été confié dans le pays de son exil? Donc, ils étaient en exil, en captivité dans le temps. C'était au temps des Babyloniens et des Mèdes perses, genre les Indiens, les Iraniens et les Irakiens qui gouvernaient dans le temps. Il dit, où ne sais-tu pas qu'Israël t'a été confié dans le pays de son exil? Et c'est vrai. Le roi, le leader allait le rappeler. Or, le leader, ne sachant pas que lui, il est allé dans un retrait spirituel pour pouvoir communiquer avec le Père, pour que le Père puisse le guider et lui dire ce qui en découlera, ce qui va arriver. Lève-toi donc et mange du pain afin que tu ne nous abandonnes pas. Comment un berger qui abandonne son troupeau au pouvoir des loups cruels? Alors, je lui ai dit, retire-toi de moi et ne t'approche pas de moi pendant 7 jours. Et alors, viens à moi. Il a entendu ce que j'ai dit et me quitta. Donc, Esdras, qui était de la descendance des Lévites, les prêtres, les sacerdotes, les sacrificateurs, il est sacrificateur, il est lévite, il est en même temps prophète. Il a dit au roi, au leader, de le laisser, de ne pas se rapprocher de lui donner encore 7 jours, parce que durant ces 7 jours, il va encore jeûner. Il va encore jeûner. Ça fait banalement 7 plus 7, ça fait 14. Le plus vous jeûnez, le plus vous priez, vous êtes sincère, vous lisez, vous étudiez la Bible, le plus vous comprenez, le plus vous vous rapprochez de l'Éternel. C'est comme ça.
J'ai donc jeûné. Donc, le leader, le roi, il est parti. Il dit, le verset 20, j'ai donc jeûné pendant 7 jours, pleurant et pleurant, comme Uriel l'ange m'avait commandé. Et après 7 jours, les pensées de mon cœur étaient encore très douloureuses pour moi. Oui, le plus vous jeûnez, vous cherchez à connaître Dieu, le plus de douleur vous aurez. C'est comme ça. Ceux-là qui vont servir Dieu, ils vont souffrir dans la chair. Ils vont plus souffrir. Et c'est ce que nous, on endure. Ceux-là qui vont vivre selon que l'Éternel a demandé, peut-être pas exactement, mais ceux-là qui vont changer leur vie et se séparer de ces mondes, ils vont souffrir plus. Les attaques vont venir de gauche à droite. Nous savons de quoi nous parlons. Alors, mon âme retrouva l'esprit de compréhension et je recommençai à parler en présence du Très-Haut. Et je dis, Seigneur Yahweh, souverain de toutes les forêts, de la terre et de tous ses arbres. C'est l'Éternel qui a tout créé à travers qui? Amashiach. Amashiach Yahushai. Tu as choisi une vigne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'arbre préféré de Dieu, c'est la vigne. Pourquoi? Parce que la vigne représente quoi? La vie. Le vin représente la vie et la mort. Le vin, c'est avec du raisin qu'on fait du vin, on fait du champagne, on fait de l'alcool ou quoi c'est. N'est-ce pas? Il dit, de tous les arbres, l'Éternel a préféré, il a choisi la vigne. Et de toutes les terres du monde, tu as choisi pour toi une région. Quelle région? L'Est. L'Éternel a créé le nord, le sud, l'Est et l'Ouest. L'Éternel a choisi l'Est. Il préfère l'Est. On va continuer. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà les préférences de l'Éternel. Comme chacun de nous, on a des préférences. Un frère préfère une sauce à une autre, il préfère telle nourriture à telle nourriture, il préfère telle chaussure à telle chaussure. C'est normal. On va continuer. C'est l'esprit de notre Créateur. Il dit, et de toutes les fleurs du monde, tu as choisi pour toi-même un lit. Un lit, c'est une fleur. C'est une fleur, on appelle aussi en anglais de lily. De lily. Un lit, c'est écrit, c'est L-I-S, c'est une fleur. Vous pouvez aller sur Google et taper. C'est la fleur la plus aimée de Dieu. Et ça a des vertus spirituelles, des vertus très, très intéressantes pour guérir et faire beaucoup de choses. Et de toute la profondeur de la mer, tu t'es rempli d'un fleuve. Quel fleuve? Le Jourdain ou le Jordan, le fleuve de Jourdain ou de Jordan. Et de toutes les villes que tu as bâties, qui a construit les villes? C'est l'Éternel. Tu as consacré pour toi Sion, de toutes les villes, Paris, Washington, Londres, Berlin, Calavi, Cotonou, Abuja, Ibadan, Yamoussoukro, Trècheville, de toutes les villes. L'Éternel a choisi quoi? Jérusalem, Yarushalouam, qui est localisé où? Dans l'Est. On continue. Et de toutes, il dit, et de tous les oiseaux qui ont été créés, tu t'es choisi une colombe. L'Éternel, il préfère la colombe. L'oiseau le plus aimé, l'oiseau le plus préféré de l'Éternel, c'est la colombe. Et de tous les troupeaux, c'est-à-dire de tous les bétails que l'Éternel a créés, les bétails de tous les troupeaux qui ont été faits, tu t'es procuré un mouton. L'Éternel préfère un mouton. C'est pour ça que la viande du mouton est plus chère, c'est plus recherché. Le mouton pèse plus, coûte plus cher même que la viande du bœuf. Quand vous allez chercher dans la Bible, le mouton, c'était ceux qui avaient de moutons, les troupeaux de moutons étaient considérés comme les plus riches, les plus aisés au temps de nos aïeux. Ok? Il dit, et de toute la multitude des peuples, tu t'es procuré un seul peuple. De toutes les nations que l'Éternel a créées, l'Éternel, il a choisi une seule nation. Quelle nation? On va continuer. Et à ce peuple que tu as aimé, tu as donné la loi qui est approuvée par tous. Je vais y revenir.